C'était les conférences de presse aujourd'hui de tous les ministres de toutes les provinces du Canada suite à la rencontre là, qui les a réunis. Gaétan Barrette a eu la discipline, la patience et la sagesse de presque tous les écouter. Gaétan, qu'est-ce qui ressort comme impression là, de cette vaste conversation à plusieurs au cours des derniers jours? Écoute, j'écoutais même à l'instant parce qu'ils sont encore en train d'en faire une, mais collectivement à la fin de la deuxième journée Mhm. du Conseil de la Fédération à Muskoka. Et les éléments principaux, écoute, il se passe quelque chose là, dans le Canada et Trump, c'est pas juste une question de tarif. Avec l'arrivée de Mark Carney, il y a une espèce d'électrochoc pan-canadien, un changement de l'optique, on va dire, ou de l'approche des différentes provinces qu'on n'a jamais vu, et ça va amener des changements bien plus importants que les slogans que l'on entend depuis la campagne électorale. Je vais t'en donner deux. Juste avant d'entrer en onde, François Legault se faisait poser la question, puis ça, je pense que ça dit tout de la part du journaliste, là, je ne me rappelle pas lequel a posé la question. Vous n'avez pas parlé des demandes, aucune province n'a parlé de leurs demandes traditionnelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez-vous en parler? Bon, les transferts en santé, ce genre de choses-là. Mhm. C'est vrai, aujourd'hui, dans tous les points de presse, il n'y a pas eu un seul mot, allusion, rien du tout sur ce que l'on pourrait appeler les demandes traditionnelles de toutes les provinces. Sauf évidemment l'Alberta. L'Alberta, c'est pas compliqué. Laissez-nous vendre votre pétrole, puis tout va bien aller. Maintenant, le deuxième slogan qu'on entend le plus à chaque fois qu'un ministre ou le premier ministre du Canada prend la parole, c'est euh, nous devons avoir une seule économie et non 13 économies. OK, c'est correct avoir une seule économie, mais quand on écoute les différents premiers ministres des provinces, on entend beaucoup plus des économies locales qu'on va réorganiser. Et ça, pour moi, il y a une certaine inquiétude. Et tout le discours de la conférence tournait essentiellement sur une seule économie à partir des ressources naturelles et évidemment les tarifs. Les tarifs, Mark Carney nous a bien fait comprendre et tout le monde, et je l'ai entendu à peu près tous les premiers ministres, là, je peux te dire qu'aujourd'hui, tous les premiers ministres de toutes les provinces et territoires qui ont pris la parole, c'est très clair qu'ils savent qu'il va y avoir des tarifs. Ils ne savent pas à quelle hauteur, parce que tout n'a pas été dit. Il y a beaucoup de conversations qui Mhm. demeurent privées et ils le disent. Ils ne veulent pas mettre en jeu des conversations privées entre Trump et Carney, puis c'est bien normal. Et c'est bien clair qu'à la fin de la journée, là, c'est-à-dire le 1er août ou une autre date, parce qu'avec Donald Trump, ça peut toujours être une autre date, il va y avoir des tarifs en quelque part dans certains secteurs et on ne le sait pas, mais il va y avoir quelque chose. Face à ça, tout le monde est derrière Carney. Mark Carney a vraiment un appui littéralement inconditionnel de tous les premiers ministres actuellement, même je dirais de François Legault. Le concept d'une économie unique, ça passe. Mais comme dirait Doug Ford, qui l'a dit à plusieurs reprises, dans la mesure où ça vient créer des jobs. Pour employer son expression, on va juger la mesure avec le retour sur l'investissement. Et lui, quand Mhm. il parle de retour sur l'investissement, il le dit clairement, ce sont des jobs. Mais les perturbations que ça va amener cette économie unique-là, on les voit même pas encore, mais on commence à les voir. Et je pense que le premier signe de ça, c'est l'espèce d'accord qui a été signé entre trois provinces aujourd'hui, l'Alberta, la Saskatchewan et l'Ontario, sur leur vision de ce que doivent être les prochains gestes à poser économiquement. Et ces gestes-là, c'est quoi? C'est des pipelines et des ports. Et quand on écoute, évidemment, Doug Ford, lui, il a bien exprimé, là, c'était vraiment extraordinaire, là, c'était clair sa pensée, il y avait très peu de sous-entendus, c'était amenez-nous du pétrole en Ontario dans nos raffineries, parce que nous autres, on va faire fonctionner nos usines, on va construire nos poutres d'acier et vous permettre de construire vos usines dans l'Ouest. Amenez-nous vos grains dans nos ports et on va les exporter. Et nos ports, ben, ils sont sur les Grands Lacs et ils sont à la baie James.
quand tu écoutes le premier ministre de la Colombie-Britannique, un discours similaire, mais il n'y a pas de pétrole, lui, mais il y a des minerais. Alors là, écoute, c'est le même discours qui est celui-là. Et là, je t'écoute, Évidemment que Gaétan. quand on tombe dans les... Ouais. Je t'écoute et je peux pas m'empêcher de penser, bon, si du pétrole puis du grain qui va dans les Grands Lacs, puis quand il y a des minerais tout ça, qui s'échangent entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, il y a comme une petite bulle, là, je sais pas si tu as remarqué, à l'est du pays, là, on appelle ça le Québec. C'est exactement là où je ouais. voulais aller, parce que quand le premier ministre de Saskatchewan a parlé au nom des provinces atlantiques, Ouais. tu sais, à part appuyer Mark Carney, là, puis parler d'une ligne électrique entre Terre-Neuve puis le Québec et ailleurs au Canada, c'est un petit poids, évidemment, dans la balance. Ouais. Et le Québec, dans ce grand enjeu-là, on l'entend pas beaucoup. Et quand François Legault, lui, il parle de l'importance d'avoir de la prévisibilité. Si j'étais Doug Ford, je lui dirais, ouais, mais ça, la prévisibilité, oui, ça peut avoir un impact sur l'économie, les jobs et tout, mais peut-être que lui, dans son approche, ça va avoir plus d'impact. Je vois se dessiner de nouvelles alliances dans le Canada sur le plan économique. Et ça change la dynamique intérieure, pas nécessairement à l'avantage du Québec. Et là, je me pose vraiment la question, actuellement, là, comment on s'enligne pour aller tirer notre épingle du jeu? Quand j'entends François Legault, il nous dit, il faut une entente, même une mauvaise entente pour la prévisibilité, pour que les investissements arrivent. OK, ça se tient, ça, économiquement, je pense, ces principes-là. Mais dans le nouvel échiquier qui est en train de construire Mark Carney, là, un échiquier qui va avoir besoin pour être un succès de certaines règles, notamment avec les Américains, mais aussi d'investissement de la part du fédéral pour les méga projets. Est-ce qu'on va tirer notre épingle du jeu? Moi, je regarde la journée, là, et c'est pas une journée que j'ai trouvée glorieuse pour le Québec. C'est sûr que le point de presse, là, c'est les deux grosses provinces et le premier ministre, c'est toujours le même. Ouais. Alors là, tu as François Legault, Doug Ford puis Mark Carney qui sont à la caméra. Mais la place, là, elle n'est pas prise là, par le Québec en substance. Ouais. Peut-être dans les slogans, mais pas quand même une différence, j'avais envie de dire, entre Doug Ford, qui a plus un passé d'entrepreneur, puis dans sa posture, on la voit très décisive, là, très courageuse, là, même certains diraient un peu trop peut-être, mais et François Legault, que tu sais, moi-même, je rappelle souvent, tu sais, j'étais plutôt partisan de ce parti-là, la CAQ, au départ, puis je réalise qu'en fait, c'était pas tellement un parti d'entrepreneur qu'un parti de comptable. Et là, quand tu me dis, je veux de la prévisibilité, j'entends mon comptable qui me dit, Francis, ça va être quoi tes chiffres l'année? Je n'ai aucune idée, je suis un entrepreneur. Et donc, tu sais, cette nuance entre quelqu'un qui face à l'incertitude, tu sais, Doug Ford, là, tu sais, signe des deals, trouve des solutions. Et M. Legault, on dirait qu'il a une attitude un peu plus passéiste, de dire dites-moi les réponses à l'examen, là, puis je vais essayer d'être premier de classe. Mais je sens qu'on n'est pas nécessairement bien servi par le personnage. Puis là, je me pose la question, il y aura des élections dans un an. Cette situation-là, là, des tarifs, puis du Canada va perdurer. En Gaétan, je pense pas que ça va se terminer là, de sitôt. Est-ce qu'un PSPP ou un Pablo Rodriguez ou un je sais pas qui d'autre là, ferait mieux, tu sais, dans les circonstances, là, si on avait des élections plus rapidement? Le Québec est peut-être pas bien servi actuellement par son leadership politique face à la crise à laquelle on est confronté. Écoute, tu l'as dit bien mieux que moi. Je vais rajouter un élément. Tu sais, François Legault, combien de fois il a dit qu'il était un premier ministre? D'abord, il disait souvent que c'était un comptable et qu'il était pragmatique. Alors, pragmatique et prévisibilité, c'est toujours dans sa bouche, mais c'est quoi dans la vraie vie qu'il voit là? Mais pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, je te donne un autre exemple dans la journée. Il y avait un point de presse à 3, la Saskatchewan, l'Alberta et l'Ontario. Alors, mon Doug Ford s'en va au micro, puis là, il était ultra pragmatique. Et il dit, bon, ben là, les réglementations fédérales sur l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre, il faut arrêter ça, parce que c'est pas le gouvernement qui doit dicter la politique économique, c'est le marché. Alors, moi, là, moi étant Doug Ford, là, moi, là, si le marché n'achète plus des autos électriques, et c'est le cas, ben, on va construire encore des autos à essence. Et si on veut construire des autos à essence, il faut du pétrole. Si on a besoin de pétrole, il faut que l'Alberta ait des pipelines. Et l'Alberta, elle, on doit ne pas les limiter dans leur capacité de produire par des réglementations
sur l'émission de gaz à effet de serre. Alors là, tu as une ligne, là, ça se dit là, en 30 secondes, là, c'est pas compliqué. Pétrole, production, vente, exportation. Bang! Traite là. Ça, là, le commun des mortels dans le Canada anglais, là, ils la comprennent, celle-là, là, parce que c'est pratique. Et le gars va même dire, dans la même phrase, la politique sur le nombre, de 2035, ce genre de choses-là, tant de véhicules électriques, c'est inatteignable dans les circonstances actuelles. On demande à Mark Carney de flusher ça. Alors, Doug Ford et les autres provinces s'allient ensemble pour faire un front commun pour demander pas simplement des investissements, mais des changements réglementaires. Et là, ben, on l'a vu, là, Mark Carney a fait un point de presse individuel, lui aussi. Il a dit qu'il serait là pour appuyer les travailleurs. Puis là, il s'en va pour nous dire, on vient de le faire pour l'Ontario avec l'industrie de l'acier, on va le faire ailleurs quand ça va être nécessaire. Et aujourd'hui, on constate que ça ne l'est pas pour l'aluminium au Québec. Écoute, c'est pas rien, là. Alors, tu vois que là, il y a une dynamique dans ce conseil de fédération-là où il y a des alliances dans le Canada qui sont en train de se former dans un contexte souhaité d'économie unique qui ne sera jamais unique. On fait tomber des frontières, des barrières économiques avec du libre-échange interprovincial. C'est parfait. C'est une excellente idée. Mais après, dans l'emploi, dans le manufacturier, dans les investissements, dans les transports de marchandises, les ressources naturelles, il est où, puis là je te rejoins à 100%, il est où notre discours? Alors notre discours, si on a des ressources naturelles, puis on veut avoir notre part du lion dans la défense. Moi, je peux te dire que si un journaliste avait la présence d'esprit, je dis pas ça méchamment, là, ou l'occasion de poser à François Legault, pourriez-vous nous nommer 5 industries au Québec, 5 compagnies qui font de la défense, là, je suis pas sûr qu'il va être capable d'en nommer plus qu'une. Ouais. Il va dire Bombardier, puis c'est tout. Alors là, on est dans un flou, alors que le reste du Canada est extrêmement actif dans la coulisse. Et comme tu le sais, Francis, en politique, il y a 2 choses qui se passent. Il y en a une devant la caméra et il y a les plus importantes qui sont dans la coulisse. Ouais. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça venait de la coulisse parce que c'était les points de presse individuels des premiers ministres des provinces et territoires. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait indiqué beaucoup de choses. Des fois, j'ai l'impression d'être sur le banc plutôt que ça passe noir. Oui, on va suivre ça, évidemment. Je devine qu'il y aura d'autres retombées de cette rencontre, Gaétan, au cours des prochains jours. Merci d'avoir été avec nous. Merci il y a une autre journée demain. Merci de t'être tapé toute cette écoute bien disciplinée. On se retrouve demain pour la suite de ces conversations. Merci. Bye.